Ma notation des gens laissent Monaco après cette victoire 3-1 contre le FC Nantes. Un peu de retard, je m'en excuse. Surtout que là, il y a des bonnes notes à distribuer. On commence par Cône, à qui je ne veux pas mettre une bonne note, hein, forcément. 4 pour moi, parce qu'il n'y a rien à faire dans ce match et il n'arrive pas à le faire bien. Sur le but, pour moi, elle est sur lui. Il la frappe, même si elle est rapide et tout. Même si c'est pas lui qui est le premier fautif sur l'action, ça l'empêche pas de pouvoir nous faire enfin un arrêt déterminant. Bah là, non, toujours pas. Mais en plus, il a failli se prendre encore un but de gag, tête en retrait de Faes qui. Anodine. Non, il est pas du tout concentré, pas sur ses appuis. Il a failli se prendre un but. Ah, c'est là-dessus, quoi. À côté, Vanderson, à qui je vais mettre un 6, très bon match du Brésilien. Ça fait plaisir de le voir enfin jouer un bon match contre un petit club, parce qu'habituellement, il faut attendre les grosses affiches pour qu'il se monte. Là, non, défensivement, il a très bien tenu son vis-à-vis. Offensivement, il a apporté. Ça fait plaisir. Espérons que du coup, on verra le même Vanderson contre le PSG. Thilo Kerrer, 3. Bah, forcément, comme j'ai déjà dit, c'est des matchs bons, des matchs mauvais. Bah, là, on est sur le match mauvais, malheureusement. Fautif sur le but. Derrière, il y a des mauvaises relances aussi dans l'axe qui ont failli nous coûter un deuxième but aussi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de jouer à des niveaux comme ça, de faire des montagnes russes où il fait des très bons matchs, où il est vraiment le patron en défense et vraiment très intéressant. Et derrière, passer complètement à travers de son match, quoi. Là, c'est contre Nantes, le score est très vite acquis, donc c'est pas dommageable. Mais bon, maintenant, on va jouer le PSG, on va jouer Lens. C'est des matchs très importants. Faut pas faire d'erreurs comme ça. Et malheureusement, vu que c'est un des rares défenseurs qui est encore sur deux jambes à l'heure actuelle au club, on est obligé de compter sur lui et de prier pour pas qu'il fasse de boulettes. À ses côtés, Wout Faes qui fait un très bon match. 6, franchement, c'est dans la lignée de ce qu'il a pu nous montrer avant sa blessure. En tout cas, match sérieux, solide, intéressant. Donc voilà, que ça puisse continuer. Je lui reprochais un petit peu sa tête qui ne met pas assez fort, alors qu'il est quand même très très proche de Lopez. Mais bon, ça reste une action offensive pour un défenseur, c'est pas là-dessus qu'on va le pénaliser. Caio Henrique, 5. Comme d'habitude, c'est un match où bon, bah, il ne manque pas énormément grand-chose. Mais au moins, on a vu un centre qui touche un de nos joueurs, enfin, bah, justement sur la tête de Faes. C'est un centre de Caio Henrique qui a enfin touché un de nos joueurs, c'est pas plus mal. Défensivement, je trouve qu'en fin de match, c'est beaucoup passé de son côté quand même, quand on était à un de moins. Il a eu du mal à bloquer ses vis-à-vis, mais bon, ça, on a l'habitude malheureusement. Camara, à qui je mettrais un 6, c'est un bon match, je trouve, comparé au match précédent où je le trouvais un peu plus limité, plus dans le dur, là, sur ce match aussi. Bon, après, le milieu de Nantais, forcément, c'est moins compliqué à gérer, à mon avis. Sa blessure, en espérant que ce soit pas grand-chose, a priori, c'était plus de la précaution pour lui, heureusement, hein, parce qu'on va vraiment en avoir besoin contre le PSG et contre Lens. Zakaria 7, très bon match au milieu de terrain pour une fois pourtant, c'est rare qu'il nous fasse un très gros match au milieu de terrain, qui est vraiment dans la lignée de ses derniers matchs où il monte en puissance, où il est extrêmement bon, bon à la récupération, bon pour faire remonter les ballons, bon offensivement, il met encore un but. Donc que ça continue, parce qu'on a besoin d'un grand Zakaria. Akliouche, à qui je mets un 5, parce que du coup on l'a pas vu beaucoup, hein, il est sorti vers la 40e minute, mais surtout c'est au bout de 15 minutes, je crois, qu'il fait sa première glissade qui lui fait déjà mal. Derrière, il en fera 2 autres glissades qui vont accentuer en plus cette blessure. Donc forcément, il n'a pas pu faire grand-chose sur ce match aussi. Et j'espère que ce sera pas trop grave, que même si beaucoup critiquent Maniac Sakiwush sur sa saison, parce que oui, je suis d'accord, elle est très loin de ce qu'il a pu nous faire la saison dernière. Bah, malheureusement, on a besoin de lui, parce qu'on n'a pas non plus 50 millions de choix. Et ça reste comme un joueur assez redoutable quand il le veut. Donc bon, espérons que ce soit pas grand-chose. Golovin, à qui je mets un 5, forcément je dégrade sa note parce qu'il y a ce carton rouge qui est débile, j'en ai déjà parlé dans mon débrief, je vais pas y revenir, même si l'arbitre, il est fautif aussi dans sa façon de gérer le cas pour Golovin, mais bon, Golovin n'a pas à faire ça, et il prend un carton rouge qui est complètement bête et qui va nous pénaliser énormément sur le match de Lens. Mais à part ça, du coup, bah, forcément, il y a ces deux passes décisives qui l'apportent et qui font du bien, hein, donc pour une fois qu'il rejoue un petit peu dans l'axe, c'est pas plus mal. Adingra qui lui aussi rejoue à une position où il est bien meilleur. Ça se voit d'ailleurs quand il est pas piston, que là il joue à son vrai poste. Bah, il nous fait un très très bon match. 2 buts, hein, doublé déjà pour son premier match à lui 2, c'est parfait. Un peu plus compliqué, j'ai trouvé sur le début de la deuxième mi-temps. Beaucoup plus de ballons perdus, un peu de mauvais choix. Il s'est un peu plus rattrapé quand du coup on était en infériorité numérique, parce que du coup il a très très bien su jouer intelligemment pour garder le ballon, le conserver, ne pas les perdre justement, aller chercher des petites fautes intéressantes. Donc voilà, la fin de match est en plus très très bonne. Et tant mieux, ça fait plaisir de voir du coup une recrue là qui en 3 matchs, mine de rien, et 2 fois élu meilleur monégasque du match. C'est quand même pour l'instant une bonne recrue. Et Balogun, à qui je mettrais un 6, qui pourra faire un match comme d'habitude, où offensivement on aimerait quand même qu'il nous plante un but, parce que là en Ligue 1 ça commence à faire vraiment un bail qu'il nous a pas mis un but, mais voilà, il pèse toujours sur les défenses. Sur le premier but, bah, ça vient de lui, hein, quand même, qui met cette première frappe que Lopez détourne après sur Adingra.
Mais voilà, je veux pas monter plus sur sa notation parce que, bah, offensivement, on aimerait qu'il mette des buts tout simplement, quoi. Parmi les remplaçants, bah, Koulibaly, qui a remplacé Akliouche, à qui je vais mettre un 4. Match compliqué, j'ai trouvé. Après, c'est pas l'aider que de le faire jouer du coup à la place d'Akliouche, que du coup, lui, c'est vraiment un joueur d'axe qui est meilleur au milieu de terrain. Et sur le côté, ça a été un peu compliqué. Un peu mieux quand forcément il est revenu dans l'axe. Puis après, bon, je vois un joueur de moins. Donc bah, du coup, c'est un peu plus compliqué de le voir. On est plus sur la récupération et qui est moins son domaine, puisque c'est plus un joueur pour moi qui porte le ballon et qui nous aide offensivement. Et ensuite, Fatih, à qui je mets un 5 pour moi, son entrée un peu quelconque. On l'a pas beaucoup vu parce que forcément, il est dans une période où on n'avait plus du tout la possession de ballon et qu'on n'a pas su faire grand-chose des rares ballons qu'on avait. Pour moi, il exploite très très mal l'action qu'il a où il va en face à face avec Lopez. Pour moi, il doit décaler Adinga qui est seul à ce moment-là plutôt que de vouloir se faire l'action tout seul. Après, on le sait, malheureusement, c'est un peu Monsieur Stat. Donc, forcément, il a une occasion en heure de pouvoir faire une belle frappe. Malheureusement, pour nous, ça finit pas au fond des filets. Bon, voilà. Les autres joueurs, du coup, n'ont pas joué assez. Et quant à Pokonoli, bah, je vais lui mettre un 6 sur ce match aussi. Parce que du coup, le changement de tactique, qui était assez surprenant, parce que je ne m'attendais pas du coup qu'il change de tactique sur ce match aussi, est plutôt payant. Parce que du coup, on a vu un très bon match. Après, malheureusement, bah, avec le carton rouge de Golovin, je trouve que ça se finit un peu mal. J'aurais été curieux de voir comment on finissait ce match si on était à 11 contre 11. Est-ce on aurait réussi à reprendre un peu le dessus? Comme je l'avais dit dans mon débrief, on a très bien joué pendant une demi-heure et après, ça a été très compliqué. Pas aidé forcément après en jouant un joueur de moins. Donc j'espère que j'aurais aimé qu'on reprenne sur la fin de match un peu le dessus sur la finale et qu'on souffre pas autant. Et voilà, prochain match du coup, bah, c'est retour à la Ligue des Champions, match à Louis II contre le PSG. On est encore invaincu en Ligue des Champions à domicile, hein, vu qu'on a fait 3 matchs nuls et une victoire. On est invaincu aussi contre le PSG cette saison, vu qu'on les a gagnés. Donc bah, pourquoi pas un miracle à Louis II pour notre premier match aller contre le Paris Saint-Germain. Ce serait pas non plus surprenant, hein. Bon, surtout espérer de ne pas en prendre 3 ou 4 déjà. Ce serait bien. Et surtout, on va espérer du coup qu'on ait des bonnes nouvelles pour Camara et Clichy qui puissent jouer, qu'on ait un effectif un peu plus étoffé. Peut-être Maouissa aussi, parce que ça fait un moment quand même qu'il est dans le groupe pro à s'entraîner et qu'on ne le voit pas sur les groupes, pour essayer d'avoir le maximum de chances de notre côté pour faire, moi, tenter un petit coup dans cette Ligue des Champions.